Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore votre serviteur le pasteur David Aeka. C'est pour moi un plaisir, un bonheur, mais surtout un grand privilège que d'être encore avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du thème un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Alors pour ce, nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 20 au verset 24. Alors je m'en vais lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains rien. J'aime ça. Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. J'aime ce texte merveilleux. Alors, dans Acte 27 que nous venons de lire, Luc nous rapporte le récit du voyage de l'apôtre Paul de Césarée vers la Rome, où justement l'apôtre Paul devait comparaître devant l'empereur César. La Bible nous rapporte que ce voyage fut difficile, je dirais même périlleux, parce que le centenier romain qui avait la charge de conduire Paul à Rome et les propriétaires du navire n'écoutèrent pas Dieu au travers de Paul. La Bible dit qu'ils perdirent même la cargaison, la marchandise. Ils ont tout perdu à cause d'un vent violent qui a soufflé, qui a basculé même le navire. Alors, frères et sœurs, au verset 20, la Bible dit, ça c'est Luc qui est en train de parler, il dit: plusieurs jours se sont passés et ils pouvaient s'orienter ni par le soleil ni par la lune. Luc ajoute encore en disant: la tempête continue à faire rage et peu à peu il perdit tout espoir de vivre ou d'être sauvé. Une situation assez difficile, une expérience difficile à vivre. Ils étaient en plein milieu de la mer, alors le vent soufflait, il y avait les vagues. Mais ce que j'aime, c'est le discours de l'apôtre Paul. Alors que tout le monde paniquait, l'apôtre Paul vient avec un discours plein d'assurance. Il dit: ne craignez rien, personne ne mourra, car un ange du Dieu à qui j'appartiens est apparu cette nuit. Et cet ange lui rassure que personne ne mourra, lui et toutes les personnes qui l'accompagnaient, parce qu'il devait aller comparaître devant César. Il y avait une mission là à César. Mais écoutez, frères et sœurs, il y a quand même une question qu'on se pose, qu'on pourrait se poser, que je me suis posé. Qu'est-ce qui fait que l'ange apparaît à Paul? Pourquoi cet ange vient parler à Paul? Pourquoi l'ange vient intervenir pour dire à Paul: Paul, tu ne périras pas. Paul, tu ne mourras pas. Toi et tous ceux qui sont avec toi. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Mais la réponse, elle est simple, frères et sœurs. Dans ma méditation, j'ai compris. La réponse est justement dans le verset 23 qui fait même l'objet de notre thème. Il dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Il y a deux vérités que nous allons ressortir de ce verset. Premièrement, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Appartenir à Dieu. Permettez-moi de ressortir quelques idées ou quelques pensées ou quelques définitions du mot appartenir. Premièrement, quand nous parlons du verbe appartenir, le verbe appartenir peut être défini comme être la propriété de quelqu'un. Être la propriété de quelqu'un. Frères et sœurs, quand on est la propriété de quelqu'un, ça veut dire que le propriétaire a un droit sur nous. En fait, frères et sœurs, je peux m'imaginer que quand la mort ou encore quand la tempête voulait emporter le navire, s'il y avait derrière, comme par hasard, l'esprit de mort qui guettait Paul, Dieu pouvait dire à cet esprit de mort, permettez-moi de m'imaginer: toi, esprit de mort, tu ne peux rien contre Paul parce que Paul m'appartient. J'ai un droit sur lui. Frères et sœurs, quand un objet vous appartient, ça veut dire que vous avez un droit dessus. On ne peut le toucher ou on ne peut le prendre que si on vous demande, si vous marquez votre aval. Frères et sœurs,
Si on appartient à Dieu, plus rien, personne ne peut nous toucher. Aucune maladie, même pas la mort, aucun esprit mauvais, aucune malédiction ne peut peser sur toi. Pourquoi? Parce que tu es la propriété de Dieu. Paul était la propriété de Dieu. La mort ne pouvait rien contre lui. Même si la tempête souffle, j'aimerais dire à quelqu'un, même si la tempête souffle, même si tu passes par des moments très difficiles, tu ne seras pas submergé, tu ne te noieras pas, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu es la propriété de Dieu. Dieu a un droit sur toi. Tout ce qui peut t'arriver doit d'abord passer par l'approbation de Dieu. Waouh, ça c'est merveilleux. Tout ce qui peut nous arriver doit d'abord passer par l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Cette pensée, frères et sœurs, Romain l'exprime encore. Dans Romains chapitre 8, le premier verset, la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ça veut dire, puisque vous appartenez à Christ, étant donné que vous êtes la propriété de Christ, il décide qu'il n'y ait plus aucune condamnation qui pèse sur vous. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Arrête de te battre avec les démons. Pourquoi? Parce que tu es une propriété de Dieu. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Alors frères et sœurs, la deuxième définition d'appartenir, appartenir peut être défini comme être à la disposition de quelqu'un ou dépendre de quelqu'un. Ça corrobore un peu avec le premier point. Être à la disposition ou dépendre de quelqu'un. La mort ou la vie de Paul ne dépendait pas des hommes ou encore des circonstances dans lesquelles il se trouvait. La vie ou la mort de Paul ne dépendait que de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ton épanouissement ne dépend que de Dieu. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu. Tu dépends de lui. Tu es sa propriété. La troisième définition du mot appartenir veut simplement dire faire partie d'un groupe, d'un ensemble, d'une famille, d'une classe ou même d'une catégorie. L'apôtre Paul faisait partie d'une certaine catégorie, une catégorie d'enfants de Dieu, une catégorie des serviteurs de Dieu, une catégorie des fils de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Une catégorie des oins de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les oins de Dieu? La Bible dit dans Psaume, ne touchez pas à mes oins. Donc la mort ne pouvait pas toucher à Paul. Pourquoi? Parce que Paul faisait partie d'une catégorie des privilégiés, des mis à part pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cela fait de toi un privilégié, un enfant de Dieu, un mis à part. Ainsi, rien ne peut t'arriver. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu. J'aime ce terme. Tu es la propriété de Dieu. Dieu a un droit sur toi. Rien ne peut se passer dans ta vie sans que cela ne passe par l'approbation de Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux. Je serais incomplet si je ne donne pas ce détail important. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est ce que je voulais expliquer en disant que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Nous naissons pécheurs. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous naissons pécheurs, mais c'est en recevant Christ que nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Frères et sœurs, je m'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que je viens de dire tantôt est tellement vrai. Mais ces choses ne peuvent être vécues que par ceux et celles qui ont pris une réelle décision de se séparer du monde et de s'attacher véritablement à Dieu. Alors j'aimerais te dire à toi, mon frère qui est en train de me suivre, donne ta vie à Dieu afin que tu bénéficies de ce privilège, afin que tu sois la propriété de Dieu, afin que tu fasses partie de la famille de Dieu qui bénéficie d'un privilège. C'est très important. Alors nous venons voir le deuxième point. Le premier point, nous allons parler d'appartenir. Il a dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et la deuxième partie est et que je sers m'est apparu. Et que je sers. Là, nous allons prendre le verbe servir. Servir. Mais c'est quoi le verbe servir? Servir signifie s'acquitter de certaines obligations envers quelqu'un. S'acquitter de certaines obligations envers quelqu'un. Deuxièmement, c'est le fait d'aider, de seconder ou d'assister. Mais dans le contexte de l'apôtre Paul, quand on parle de servir, cela nous renvoie au mot utilité ou encore importance. Dieu a envoyé l'ange à Paul, premièrement parce que Paul l'appartenait et deuxièmement parce que Paul lui était utile et important. Une question que j'aimerais te poser. Es-tu utile à Dieu?
es-tu important à Dieu? Quel service rends-tu à Dieu? Très important, frères et sœurs. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui va illustrer tout ce que je viens de dire par rapport au service ou encore à l'utilité. Un jour, alors que j'allais à l'université, j'étais dans un taxi-bus et il y avait un prédicateur. Il a raconté une histoire qui m'a marqué, qui va nous permettre de bien comprendre cela. Il dit qu'il y avait un homme qui venait de recevoir 300 $. Il entrait au grand marché chez nous à Kinshasa. Ceux qui connaissent Kinshasa, le grand marché est réputé par la présence des voleurs, des grands voleurs. Alors il venait d'avoir 300 $. Il devait entrer au grand marché et il s'est dit, mais comment je vais faire? Je risque de perdre ces 300 $. Alors il prend 10 000 francs congolais, il change en petites coupures et il met dans la poche devant, juste là. Alors il va dans le grand marché, bizarrement il y avait des voleurs qui prenaient de l'argent, qui volaient. Et au sortir de ce grand marché, il y a un monsieur qui dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas qu'on est en train de te voler de l'argent? Il sourit. Il avance encore, il y a un autre voleur qui vient, qui pique encore de l'argent. Et quand il entre dans le taxi, maintenant il répond à ce monsieur qui posait la question, il dit, au fait, j'ai placé 10 000 francs ici pour attirer l'attention des voleurs sur les 10 000 francs parce que je protégeais 300 $. Qu'est-ce que cela veut dire? 10 000 francs, c'était également son argent. 300 $, l'était également. Mais les deux n'avaient pas la même valeur. Alors il a dit, je préfère encore qu'on me prenne 10 000 francs congolais et que de protéger les 300 $. Quelle illustration, j'ai beaucoup aimé. Il en est de même, frères et sœurs. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ici, l'apôtre Paul prend l'illustration d'une grande maison. Nous le savons tous, dans nos maisons, nous avons des verres, ça c'est plus pour les dames. Elles ont des verres, des couverts, des assiettes, qui ne sortent que quand elles reçoivent des invités de marque. Mais pour des besoins normaux, ils utilisent des verres ou encore des gobelets en plastique, en bois, en terre cuite, qui peut même passer nuit dehors, qu'on peut jeter par terre, qui peut se casser, ça ne dérange pas. Pourquoi? C'est à cause de l'utilité, frères et sœurs. Mais en quoi consiste cette utilité? La Bible dit que l'apôtre Paul devait comparaître devant César, mais dans quel but? C'est dans le but d'apporter la parole, dans le but d'évangéliser. Frères et sœurs, quand je parle de servir Dieu, quand je parle d'être utile à Dieu, je voudrais plus m'appesantir sur l'aspect de l'évangélisation. Nous devons savoir que nous avons été sauvés pour sauver ceux qui sont restés dans le monde. Je reformule cela. Nous sortons du monde. Dieu nous a pris du monde. Mais il y a encore ceux-là, ceux pour qui Dieu est mort, qui sont restés dans ce monde. Mais notre responsabilité est de rentrer dans ce monde, les prendre et les sauver. Aujourd'hui, l'église est constituée que des égoïstes, permettez-moi de le dire ainsi. Nous venons à l'église, nous écoutons des bons messages et après nous rentrons à la maison. Nous ne prenons même pas la peine d'apporter ces messages à ceux qui sont perdus. À quoi sommes-nous utiles à Dieu, surtout en ces temps de la fin? Frères et sœurs, cette responsabilité ne revient pas seulement aux missionnaires ou encore aux pasteurs ou encore au département d'évangélisation de nos églises. C'est notre responsabilité à tous. C'est en ça que nous devons être utiles à Dieu, surtout en ce temps de la fin. Permettez-moi de m'appesantir comme je vous l'ai dit, surtout sur l'évangélisation. C'est très important ce temps de la fin. Sommes-nous utiles encore à Dieu? Combien des âmes autour de nous meurent alors que nous avons la vérité, alors que nous pouvons simplement leur parler de Jésus. Des fois, nous pensons que c'est notre responsabilité de les changer. Non, notre responsabilité se limite à ouvrir nos bouches et à témoigner. Christ pouvait dire à ses disciples que vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, témoignons simplement des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons vues de la part de Dieu. C'est en cela, frères et sœurs, qu'également nous sommes utiles à Dieu. Deux choses à retenir. Premièrement, l'apôtre Paul fut secouru. Pourquoi? Parce qu'il appartenait à Dieu. Il était une propriété de Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Paul était utile à Dieu.
Écoutez-moi, je vais terminer par là. Il est possible d'appartenir à Dieu, mais de n'être pas utile à Dieu. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. J'insiste. C'est que Dieu veut. C'est que vous l'apparteniez et également que vous nous soyez utiles. Voilà, frères et sœurs, c'est que le Seigneur avait déposé dans mon cœur ce jour pour vous. Je crois que ce message va vous bénir et ma prière est que vous ne vous bornez pas simplement à écouter, mais que vous passiez à l'action. J'aimerais dire à toi qui n'as pas reçu le Seigneur, à toi qui jusqu'à là continue encore à mener ta vie selon le prochain de ton cœur, l'occasion te donner de venir à Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour croire qu'on appartient à Dieu. J'aimerais je peux peut-être vous choquer. Même les sorciers vont à l'église. Même les occultistes vont à l'église. Peuvent-ils prétendre qu'ils sont enfants de Dieu? Loin de là. Et enfant de Dieu, celui ou celle qui a donné sa vie à Christ et qui s'est séparé du monde. J'insiste sur cela. Et qui s'est séparé du monde. Deuxièmement, je vous ai dit, c'est le fait d'être utile à Dieu. J'aimerais te dire à toi qui as donné ta vie à Jésus, ne croise pas les bras, sers Dieu, sers ta communauté pour l'intérêt et l'avancement du royaume. Alors, comme je l'ai dit, je crois que ce message a fait du bien à quelqu'un. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro, que Dieu bénisse.